c'est qui a découpé ma BD? Il me faut ma dose de Wonder Woman. Ben, je trouve que tu la reluques un peu trop, moi. Lis plutôt Cathy, c'est plein de jeux de mots. Ah, ça parle trop. Ouh, mon horoscope. Taureau, vous mourrez aujourd'hui. Quoi? Et un séduisant collègue pourrait vous faire un compliment à votre travail. Ah, Lenny? C'est vraiment vous mourrez? Ils sont rarement aussi précis dans les horoscopes. Je devrais peut-être lire le mien. Aujourd'hui, votre mari mourra. Oh, merde, ça me fait peur. Ah, le journal qui fait peur. Me fait pas de mal, l'horoscope, j'ai la tronche de... Oui, oui, je vais couper. Loupé! Débile, cet horoscope. Débile, cet horoscope. Des blips horoscopes. Homer, il faut que je te complimente. Oui, je t'écoute. Il est magnifique ce serpent à sonnette qui te mord le bras. Oh ouais, ça fait toi chic, mais t'as pas peur que ça finisse mal? Non, il en aura assez de morts d'ici 1 heure ou 2. Les serpents tous des lâcheurs. Cet horoscope était bidon. Il m'est rien arrivé à part la pioche dans le front, la morsure de serpent et le truc au testicule. Y a quoi comme dessert? Tu auras du dessert si tu manges ton brocoli. Bon, très bien. Encore un brocoli à l'origine d'un dessert. Je croyais que le brocoli... Ah oui, un des végétaux les plus mortels qui soient. Pourtant, son horrible goût devrait nous mettre en garde. C'est fastoche quand ils sont raides comme ça. Et très triste. Oh, merde, j'arrive toujours pas à croire qu'un morceau de brocoli ait pu te tuer. Qu'est-ce qui m'a pris de jeter ça? C'est encore les brocolis. Ah, il vous reste encore 23 heures. Cette fois, Ah! Qu'est-ce que ça pue ici? Tu te contentes de recouvrir les journaux souillés avec des propres? Ouais, bah t'as une meilleure idée, toi? Mince, j'ai payé pour 100 photocopies alors qu'il ne m'en faut qu'une. Oh, tant pis. Quelqu'un profitera des 99 autres. Oh, je m'arrête ou bosser? Oh, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Envoie-moi un signe. Et maintenant, veuillez ouvrir votre livre de prière. Oh, on a de la chance. J'ai mon savon pour les yeux. La brûlure est amour. Nous pensons qu'il serait sain pour Ned d'apprendre à libérer sa colère. Mais il nous faut quelqu'un qui soit tellement énervant que Ned ne puisse tout simplement plus contenir sa rage. Homer, pouvez-vous être à ce point énervant? Quoi? Entrez dans la cabine. Ned Flanders, je me moque de ton système de valeurs. Aux yeux des autres également, tu n'es qu'un imbécile. Oh, tiens, bonjour, Homer. Oh, c'est gentil d'être passé me voir. Non, il ne réagit pas. Passez à l'antagonisme de niveau 2. Il y a eu des circonstances au cours desquelles j'ai affirmé que t'aimer, c'était se leurrer. Oh, eh bien, il faudra que je fasse des efforts. Oh, merci d'être passé. Ah, il se contient toujours. Facteur d'hostilité maximum. Je suis engagé dans une relation avec ton épouse ou partenaire attitré. Alors ça, c'est de la piscaterie, hein? Hein? Oh, 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 petit malin, c'est très amusant. Oh, il y en a marre, ça donne rien d'insulter ce type. On lui dit qu'il est bête et il reste là assis à sourire bêtement.
Salut, voisin. Tu sais ce que c'est ton problème, Flanders? T'as la trouille d'être humain. Allons, pourquoi aurais-je peur de ça? Parce que les humains peuvent être odieux des fois. Ils détestent des trucs. Bon, certains peut-être sont comme ça. À New York. Je ne retrouve pas ce coméradie, c'est vous qui avez écrit ça? Ça vous a plu? Allez, Flanders, il doit bien y avoir quelque chose que tu détestes. Les piqûres de moustiques. Ça me déplaît pas de me gratter. Oh, c'est agréable. Qu'est-ce que tu penses des lampes fluorescentes? Oh, leur lumière flotte comme des anges. On ne se sent jamais seul quand on a une lampe fluorescente. Tiens, qu'est-ce que je disais? T'aimes tout? Non, ce n'est pas vrai. Je n'aime pas les services qu'offre le bureau de poste. Non, il faut toujours faire vite, vite, on te fait venir, on te renvoie. Et puis ils ont ces machines dans l'entrée, ça va encore plus vite et personne ne t'aide. Je crois qu'on peut dire que je déteste les bureaux de poste. Ça et mes parents. Ces pouilleux de bitniks. Hé, je me sens bien. Il vient de dire qu'il déteste ses parents. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire qu'il est guéri. C'est ce que je disais. Ce que vous voyez là, c'est un colorant radioactif que nous avons injecté dans l'appareil circulatoire de votre mari. Mais docteur, je n'ai pas encore injecté le colorant. Nos seigneurs. Coucou! C'est un nouveau test pour mesurer le taux de graisse. Je vais imprimer un léger mouvement et compter le temps que ça met pour s'arrêter. Ouh, je vais battre le record du monde! Oui. Annulez mon rendez-vous de 13h. Homer, je suis désolé de vous dire que vous allez devoir subir un pontage coronarien. C'est de l'hébreu, ça, pour moi. Vous avez besoin d'une opération à cœur ouvert. Je comprends rien à votre charabia, Toubib. On va vous ouvrir le buffet et tripatouiller votre palpitant. J'en trêve toujours que dalle. On est prêt à tout, docteur, pour guérir mon Homer. Bien. Je dois quand même vous avertir, cette intervention risque de vous coûter au moins 30 000 $. Maintenant, ce sera 40 000. Homer, réveille-toi, c'est l'heure de la pause café. Oui, je l'ai pas volé. Donne. Et il restait plus qu'un donut. Ouais, tu as bavé dessus, il y en a partout. Messieurs, je vois qu'une solution. Déposer ce donut dans le cœur du réacteur pour l'exposer aux radiations. Comme ça, il deviendra énorme. Ça a marché pour ma main. Oh, attendez, c'est l'autre. Oh. On a trouvé la cause. Monsieur un idiot avait mis ça dans le cœur du réacteur. Ça a marché! Vous avez fait ça. Comment peut-on être aussi responsable? C'est mon premier jour. Comme je ne vous ai encore jamais vu, c'est possible. Très bien, au travail. Monsieur, c'est Homer Simpson. Il travaille ici depuis 10 ans. Ah, vraiment? Qu'est-ce que vous imaginiez? Que vous pourriez me berner? C'est mon premier jour. Ah ben alors, pourquoi ne pas l'avoir dit? Oh! Vous êtes viré! En l'honneur de la visite du commissaire, la ville a été repeinte aux couleurs de l'équipe. Et toutes les rues malicieusement rebaptisées. Avenue Touchdown. C'est délicieux. À qui tu causes, toi? Ta petite amie imaginaire? Non, c'est pas ta mère qui est une célèbre pute. T'as gagné ce round, Mel. Waouh! Mon esprit a créé ça de toutes pièces. Ce caisson libère tout le potentiel de mon cerveau. Ouh, hi, ouh, ha, ha, ching, chang, voilà la bing bang. Ouh, hi, ouh, ha, ha, voilà bing bang, ding dong doo. Noix, garnet, sucre, voleur partout. Le fort doit protéger le sucré. Le sucré. Homer? En Amérique, il faut d'abord avoir le sucre. Ensuite, on a le pouvoir. Et ensuite, on a les femmes. Homer? Hein? Homer? Que quoi? J'aimerais bien que tu arrêtes de garder ce sucre infâme. Tu deviens complètement parano. Ah, je suis parano. Ah oui, vraiment. Hello. Alors, mon vieux, est-ce que t'as trouvé le sucre pour ton thé? Je l'ai piqué quand, durant un dixième de seconde, vous avez relâché votre attention. Et je recommencerai. Goodbye.
T'as vu, Marge, t'as vu? J'aimerais savoir quand tu renonceras à ton délire sucré. Jamais! Jamais, Marge! Je ne veux pas d'une vie au rabais comme la tienne. Je veux tout connaître. Je veux des bas terrifiants, des hauts enivrants, des milieux bien moelleux. Bien sûr, je vais choquer certains pisse-vinaigres avec ma démarche résolue et ma forte odeur de musc. Oh, je ne serai jamais le chouchou des soi-disant notables de cette ville qui claquent leur langue, caressent leur barbe en se demandant ce qui convient de faire de ce Homer Simpson. Écoute, débarrasse-toi de ce sucre, d'accord? Non! Non! Barrez-vous de mon sucre, méchante abeille méchante! Ah! Ah! C'est qu'ils se défendent, les salopes! Marge, je t'ai signé un chèque de 300 $ pour payer toutes les sculptures que j'ai cassées, ok? Ah, je vois. Tu préfères que je te fasse un virement. Bon, c'est quoi ton numéro de compte? C'est pas grave, je pourrais l'avoir par la banque, chérie. Donne-moi juste ta date de naissance. Marge, j'ai une excuse qui j'espère est meilleure que toutes les autres. Alors s'il te plaît, écoute-moi bien. La raison pour laquelle j'aimais tant être marchand de glace, c'était pas pour les glaces gratos ou les cornets ou les garnitures ou l'amour que je recevais des enfants obèses. C'était parce que je t'apportais ces bâtonnets que je te voyais sourire en les transformant en œuvres d'art. Si ça pouvait te rendre à moi, je mangerais tous les éléments d'une moto. J'espère qu'on n'en viendra pas là. Peux-tu, s'il te plaît, me donner juste un petit signe que tu m'aimes encore un peu? Si tu veux plus me parler, je vais t'envoyer des polaroïdes pour te montrer comme je suis triste de t'avoir laissé tomber. Oui, je ris sur la dernière photo, mais c'est juste parce que le chat est tombé dans l'escalier.